On croyait le pire derrière l'organisme et pourtant, le Centre d'aide 24/7 craint encore une fois de devoir fermer ses portes. L'organisme qui vient en aide aux personnes en détresse psychologique à Hull vient de voir sa mission changer, vient de renouveler ses locaux. Eh bien, il creuse aussi un déficit de près de 200 000 $. Et dit, on ajoute à cela l'incapacité du centre à s'entendre avec ses syndiqués pour le renouvellement de leur convention collective. Actuellement, les deux parties sont dans une impasse. Les négociations entre le syndicat et le centre d'aide ont avorté. Résultat, le centre 24/7 crie à l'aide. Une fermeture est imminente. Ces images remontent à mars 2015. Des travailleurs du réseau communautaire prennent d'assaut les rues du secteur Hull pour dénoncer l'enveloppe budgétaire accordée au centre d'aide 24/7. Un an plus tard, l'organisme se bute au même problème, menaçant cette fois de mettre la clé sous la porte à jamais. C'est pas des travailleurs déjà tellement surrémunérés par rapport au réseau de financer à même sa poche des services publics, c'est inacceptable. L'organisme creuse un défi qui atteint maintenant près de 200 000 $ et ne réussit pas à respecter le budget de 700 000 $ qui lui est alloué chaque année par le CISO. Je vois mal comment est-ce qu'on peut demander à des gens de reculer à un tel point qu'ils ne pourront même plus en venir à pouvoir payer leur loyer ou rencontrer leurs obligations financières. De son côté, le CISO ne comprend pas pourquoi le centre 24/7 veut plus d'argent. Il est important de rappeler tout d'abord qu'il y a un protocole d'entente qui a été signé entre le Centre 24/7 et le CIS qui date de l'an dernier et le protocole a été signé de gré à gré. Donc pour nous, pour l'instant, l'enjeu au niveau du contrat n'est pas là. La députée de Hull, Maryse Gaudreault, se pose aussi la même question. C'est la première fois que j'entends parler de la menace de disparition du Centre 24/7 parce que vous comprendrez qu'on avait eu une crise l'an dernier, on changeait de modèle et on a fait une très belle annonce tout récemment on a augmenté le nombre de la capacité d'accueil, le nombre de lits et les intervenants sont là en nombre suffisant. Le contexte des négociations syndicales actuelles en est aussi pour beaucoup, selon le syndicat de l'organisme. Les employés du centre sont sans contrat de travail depuis 2010. Nous, on pense que la piste de solution, c'est un financement qui est adéquat. Nous, on n'envisage pas une fermeture, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc, c'est pour ça que, un peu en guise de support à l'employeur, on fait un peu de bruit justement pour qu'on se rende compte qu'il y a un problème présentement. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, à Gatineau.